Si t'es en première spé et que t'as rien compris aux variations et aux signes d'un polynôme du second degré, reste ici, on reprend tout en quelques minutes. Déjà, un polynôme du second degré, qu'est-ce que c'est? C'est une expression sous la forme ax carré plus bx plus c avec a un réel non nul, b et c des réels quelconques. Donc, vous savez que pour une fonction, on peut étudier son signe et ses variations. Donc, ce qui est super, c'est que pour étudier le signe et les variations d'un polynôme du second degré, ces derniers, donc, ils respectent plusieurs propriétés qui permettent de rendre l'étude des polynômes plus rapide. Donc, quand une fonction est sous la forme d'un polynôme du second degré, on peut très rapidement obtenir ses variations et son signe. On va d'abord se focaliser sur les variations. On calcule le discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac. C'est d'ailleurs, on l'a présenté au tout début de cette chaîne. Je crois que c'était dans un des premiers TikTok quand on voulait résoudre des équations du second degré. Donc, on calcule le discriminant. Si le discriminant est négatif, alors on dit qu'il n'y a pas de racine. Et donc, comment on fait pour en déduire le signe du polynôme? On regarde le signe de a. Si a est positif, alors le polynôme est tout le temps positif. Si a est négatif, alors le polynôme est tout le temps négatif. En revanche, si delta est nul, c'est-à-dire qu'il est égal à 0, alors la seule et unique racine qu'on note x0 égale à alpha. Alpha, c'est moins b sur 2a. Comment on en déduit donc le signe? Pareil, on regarde le signe de a. Si a est positif, alors on aura plus, nul, plus. Et si a est négatif, on aura moins, nul, moins. Par contre, si delta est positif, ça veut dire que on a deux racines, donc la fonction, enfin le polynôme de second degré passe deux fois par l'axe des abscisses, donc et s'annule deux fois en x0 et en x1, dont on a les formules ici, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Et comment on fait pour savoir si c'est plus moins ou moins plus moins? Pareil, on regarde le signe de a. Si a est positif, plus moins plus. Si a est négatif, moins plus moins. On va maintenant se focaliser sur les variations d'un polynôme du second degré. Donc, c'est vrai qu'il existe une méthode plus simple pour obtenir les variations de fonction, c'est de dériver cette fonction, d'étudier le signe de la dérivée pour en déduire les variations. On a présenté cette méthode dans un précédent TikTok. Donc, on utilise la bonne vieille méthode. On calcule alpha, alpha c'est moins b sur 2a. On calcule bêta, bêta c'est f de alpha. On verra ça dans les exemples juste après. Et donc, on peut en déduire le tableau suivant si a est négatif. Alors, on a une sorte de colline, donc ça nous donne un truc comme ça. Bêta, il est atteint en alpha, forcément bêta égale f de alpha. Et bêta, c'est ce qu'on appelle l'extrémum de la fonction f. Alors, j'ai pas noté f de x égale ça, mais je pars du principe qu'il existe une fonction f sous la forme de x au carré plus bx plus c. En revanche, si a est positif, là on a ce qu'on appelle une cube, et x égale alpha, et pareil, ce qu'on appelle un extrémum de la fonction. Et ben, pareil, bêta il est atteint en alpha, puisque toujours f de alpha égale bêta. On va faire quelques exemples. Donc dans cet exemple, on cherche à établir le tableau de variation de f sans dériver la fonction. On a f de x qui est égal à 2x au carré moins 4x plus 5. Donc vous savez qu'on a besoin de alpha et de bêta, donc c'est parti. Alpha c'est donc égal à moins b sur 2a. Et donc b c'est égal à moins 4, donc moins b ça nous donne juste 4. Et 2a, donc 2 fois 2, 4. Bah, alors là c'est vraiment pas fait exprès, ça fait donc 1. Et bêta, donc on sait que c'est f de alpha, donc f de 1. Et f de 1 c'est donc 2 fois 1 au carré moins 4 fois 1 moins plus 5. Donc ça nous donne 2, moins 4 fois 1, moins 4 plus 5. Et donc ça nous donne 2 moins 4, moins 2 plus 5, 3. Donc maintenant on peut établir le tableau de variation. Je viens de rajouter que la fonction était définie sur R évidemment. Donc on met moins l'infini. On a donc alpha qui est égal à 1. Et après donc plus l'infini, c'est la fin de la première ligne. On met la fonction f et donc on met la valeur de f de 1. F de 1 c'est bêta, donc c'est 3. Et pour savoir si les flèches font comme ça ou comme ça, on regarde le signe de a. La a est positive, donc on a une cuve qui se dessine et donc on obtient les variations de la fonction f. Dans le deuxième exemple, on a changé de fonction f de x égale x au carré plus 3x moins 5. Et là, on cherche à étudier le signe de cette fonction. Pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, réflexe, on calcule le discriminant. On calcule le discriminant, donc delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc on remplace, b c'est 3, donc 3 au carré, moins 4 fois a, donc moins 4 fois 1, fois c c'est moins 5, donc moins 4 fois 1 fois moins 5, donc moins et moins ça va faire plus. Et donc le 1, on peut l'ignorer. Et donc ça va nous donner 3 au carré, ça fait 9, plus 20, puisque moins 4 fois moins 5, ça fait plus 20. Et donc ça fait 29. On sait maintenant qu'on regarde le signe de delta. La delta est positive, la 9 c'est au-dessus de 0. Donc on a deux racines. Donc on note x0 qui est égal à
moins b moins racine de delta sur 2a, et x1 qui est égal à la même chose, juste là on change le signe. Et donc là, même chose, on remplace, donc là ça va nous donner donc moins 3 moins racine de delta, donc moins racine de 29 sur 2a, donc a vaut 1, donc juste sur 2, et donc là ça va nous donner la même chose au signe près. Et donc on peut en déduire le tableau de variation suivant, donc on a x, on a moins l'infini. Bon, là, on va dire que lui est inférieur à lui. Et pour éviter de remettre ces valeurs affreuses dans le tableau, je vais juste mettre x0, x1. Évidemment, vous avez totalement le droit. Donc, x0, x1 plus l'infini, puisque pareil, c'est défini sur R, j'ai oublié de le préciser. Et donc, on peut direct mettre la ligne pour le signe, donc f de x, hop, hop. En x0 et en x1, ce sont des racines, donc forcément, ça s'annule. Et donc, pour savoir si c'est plus, moins, plus ou moins, plus, moins, on regarde le signe. Donc, a égale 1, et 1 c'est positif, et on sait que quand c'est positif, c'est plus.